RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Votre invité aujourd'hui, Louis Alliot, député du Rassemblement national des Pyrénées-Orientales. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous venez d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Nous vous avions reçu il y a quelques mois, c'était pour la campagne du référendum. Vous étiez venu faire campagne pour le non. Vous revoilà, c'est encore pour faire campagne pour les provinciales cette fois-ci ? Oui, et pour la liste du Rassemblement national, qui sera menée par Alain Descombelles et Bianca Henin. Pour une raison simple, c'est que le Rassemblement national ne se désintéresse pas de la Nouvelle-Calédonie. Parce que l'actualité est chargée quand même en métropole. Vous prenez le temps de venir passer quelques jours ici. Mais vous savez, on est en pleine élection européenne aussi, mais pour la Nouvelle-Calédonie aussi. Mais je pense que ces élections provinciales ont une valeur particulière. Elles suivent ce référendum qui a étonné tout le monde. Et j'espère que les Calédoniens prennent bien conscience du danger qui est celui d'une indépendance et de l'abandon de la France. Parce que je peux vous dire, en étant moi député de la nation, que peu de personnes s'intéressent au sort des Calédoniens. Et précisément, il est quand même réconfortant, je pense pour beaucoup, de savoir qu'il y a un grand parti, puisque nous sommes en tête dans les intentions de vote aujourd'hui aux européennes, qui s'intéresse à la Calédonie et qui surtout veut que la Calédonie reste française. Et de ce point de vue-là, il y a un certain flou dans la classe politique locale. Et je pense que le Rassemblement national, depuis toujours, a été très clair sur l'attachement de la Calédonie à la France. Alors, je sais que vous étiez venu faire campagne pour le référendum. Quel enseignement est-ce que vous tirez des résultats de ce référendum du 4 novembre ? 43% pour l'indépendance, 57% pour le maintien dans la France. Ça vous a surpris ? Oui, ça m'a surpris. Je pensais que la victoire du non serait beaucoup plus large. Et donc, ça devrait interpeller les dirigeants du territoire, et notamment les loyalistes. Et je pense que la division a beaucoup fait aussi pour écœurer beaucoup de monde et finalement accéder assez facilement à un vote indépendantiste pour une partie de la population qui ne croit plus tout simplement à la gestion locale, aux mauvais résultats qui sont ceux économiques du territoire et aux divisions incessantes qui font qu'on ne sent pas, si vous voulez, moi qui vois ça quand même de l'extérieur, on ne sent pas quand même une volonté farouche de rester français. Et ça, c'est gênant. En tout cas, moi, je sens ça comme une gêne, parce que j'ai toujours considéré, et avec moi, mes amis du Rassemblement national et Marine Le Pen en premier chef, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, avec une autonomie, avec évidemment ses particularités. Mais nous sommes, nous, très attachés à ce qu'elle reste française. Vous parlez de la division. Est-ce que le fait de présenter une liste assez provinciale, ça n'accroît pas aussi la division ? Vous avez entendu, on parle de 24 listes aujourd'hui, 12 dans la province sud. Oui, mais nous ne participons pas à la gestion de la Nouvelle-Calédonie. Il aurait fallu une liste d'ouverture de tous les partis loyalistes, ce que nous avons proposé et ce qui a été refusé par certains. Et donc à partir du moment où on ne veut pas de nous, alors que Marine Le Pen a fait plus de 40% aux élections présidentielles, eh bien, nous montons notre liste parce que je pense que la place du Rassemblement national doit être à l'Assemblée de la province sud et au Congrès, parce que c'est une voix qui est différente de celle des autres. Il n'y a pas d'arrangement possible avec nous, tout simplement parce que nous défendons cette idée que la Calédonie soit la France. Et de ce point de vue-là, je dis aux Calédoniens, nous sommes les seuls à avoir eu, un comportement constant. Nous n'avons pas, nous, participé au drapeau, à l'affaire du drapeau, aux discussions avec les indépendantistes et d'autres choses comme ça. Nous avons toujours été très clairs et j'espère que le Rassemblement national va revenir au Congrès pour que ce soit un pôle d'appui, un pôle d'attraction pour permettre de défendre les intérêts de la France sur ce territoire français. Ouais, justement, vous avez de la peine. Hein. Le Rassemblement national, l'ex-Front national, n'est plus à l'Assemblée de province sud ni au Congrès depuis 2009. Maintenant, ça fait 10 ans. C'est vrai. Comment y revenir ? Mais nous allons y revenir. C'est pas comment y revenir, c'est nous allons y revenir. Je pense que les élections locales, évidemment, ne sont pas des élections nationales, mais qu'aujourd'hui, les élections nationales ont une influence indéniable sur les élections locales. Si les Calédoniens continuent à voter pour toujours les mêmes, qui, je le répète, gèrent ce territoire depuis maintenant plus de 20 ans, eh bien, ils auront les résultats que nous connaissons. Il faut réellement que ces idées que nous portons soient présentes au sein de l'Assemblée provinciale. Si nous n'y sommes pas arrivés, tout simplement, c'est parce qu'il y a ici un système de clientèle, de solidarité entre gens qui gouvernent le territoire depuis longtemps, et que le départ, à l'époque de Guy Georges, qui a décidé de quitter le territoire pour aller vivre ailleurs, nous a aussi porté un coup, il faut le dire, et c'est avec une structure légère, mais avec des gens motivés. Je pense à Bianca, qui a tenu quand même le Front National, puis le Rassemblement National, avec des moyens limités, et
et face à une adversité totale, eh bien, elle a maintenu la petite flamme de l'espérance au point que, eh bien, écoutez, Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour de cette élection présidentielle et ici en Nouvelle-Calédonie avec un score très important au deuxième tour. Oui, mais justement, pourquoi est-ce que le Rassemblement national n'arrive pas à transformer ces scores de Marine Le Pen? Oui, mais ça c'est pareil, c'est exactement le même exemple en Corse. Nous faisons des scores très importants au national et puis dans les scores plus locaux, nous ne faisons pas les mêmes scores et c'est valable dans certaines parties du territoire métropolitain. Voilà, parce qu'il y a des électorats qui sont captifs à une certaine clientèle en quelque sorte, et puis il y a un électorat qui se lâche au moment des nationales et qui vote réellement pour ses idées profondes. Aujourd'hui, le scrutin des provinciales aura une signification nationale. Moi je le crois, c'est pour ça que je suis venu. Voilà. Il fait suite à ce référendum qui a étonné tout le monde. Nous ne voulons pas de l'indépendance, et si nous ne voulons pas de l'indépendance, il faut qu'il y ait au Congrès et à la province une expression forte de cet attachement à la France que moi, en tout cas, je ne perçois pas au sein des autres partis qui sont ici représentés. Alors pourquoi avoir choisi Alain Descombelles comme tête de liste pour ces provinciales? Ça a surpris un peu. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce choix? Écoutez, d'abord, lui s'est porté candidat et a donné un certain nombre d'arguments que nous avons validés. C'est un candidat d'ouverture puisqu'il n'est pas membre du Rassemblement national. Il est avec Bianca Heinen, qui est un peu la figure aujourd'hui historique du Rassemblement national. Mais je pense qu'il a fait l'État, en quelque sorte, le bilan de la gestion de la Nouvelle-Calédonie par cette classe politique. Il a lui-même été élu à un moment donné avec notre représentant Guy Georges, mais on voit bien que cet attachement à la France est en train de se déliter et lui dit non, il faut résister parce qu'il est comme nous favorable et déterminé à ce que la Nouvelle-Calédonie reste française. Et rien que de ce point de vue-là, j'ai trouvé dans ses arguments, moi, une certaine franchise et un attachement qui aujourd'hui se transforme sur sa présence en tête de liste du Rassemblement national. Vous avez été associé à la composition de la liste, on sait que vous l'avez déposée hier. C'est quoi le profil des candidats? Est-ce que ça correspond Ne me demandez pas, moi j'ai été associé au choix de la tête de liste. Vous avez été associé à la tête de liste. Et je pense que c'était important et je fais confiance, moi, aux équipes locales, qu'il s'agisse des équipes d'Alain Descombelles ou de Bianca, pour avoir fait une liste, j'allais dire, suffisamment représentative pour pouvoir bien figurer dans les prochaines assemblées du Congrès local. Le maintien dans la France, on l'a bien compris, sera l'un des thèmes de cette campagne, mais quels sont les autres thèmes sur lesquels, à votre avis, le Rassemblement national peut effectivement convaincre les électeurs calédoniens pour ces C'est lié, je veux dire, la France, sans la France, la Nouvelle-Calédonie aurait d'énormes difficultés. Il faut donc déjà conforter ce lien entre la France, la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Puis ensuite, c'est le développement économique, puisque je me rends compte et j'ai pris connaissance d'un certain nombre de chiffres très alarmants pour l'économie, qui sont dus pas seulement d'ailleurs à la baisse du nickel pendant un moment, mais qui sont dus aussi à une manière de gérer, à des dépenses inutiles, à des gaspillages. Et je pense que de ce point de vue-là, une gestion plus rigoureuse devrait être ce qui motive en quelque sorte les politiques locaux. Malheureusement, je vois beaucoup de calculs, beaucoup d'affrontements stériles, mais peu de projets pour l'avenir. Et je pense qu'Alain Descombelles, étant un spécialiste reconnu et un économiste qui a beaucoup travaillé ces questions de l'économie du territoire, saura apporter des réponses à ces angoisses qui sont nourries par la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. C'est une hypothèse qui est agitée avant ces provinciales d'une possible majorité indépendantiste au Congrès. Ça vous paraît quelque chose, vous le craignez? Vous pensez que c'est effectivement l'un des risques pour la Calédonie? Écoutez, tout est possible, mais quand on joue le jeu de la démocratie, on en accepte aussi les conséquences. C'est bien pour cela que moi j'alerte les Calédoniens. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse gérer la Nouvelle-Calédonie sans l'appui d'un parti politique fort et sans l'appui du pouvoir français. Ce que certains aujourd'hui, les indépendantistes, croient qu'ils feront sans la France, qu'ils géreront. Ils m'expliqueront un jour comment ils pourront faire ça. Et donc c'est totalement utopique, dangereux. Et les premiers à en payer le prix seront les populations locales. Il faut l'inverse. Il faut travailler évidemment à une large réconciliation, à un rassemblement. Mais il faut travailler aussi, je veux dire, au développement économique et au maintien. Je le répète, c'est très important de ce lien avec la métropole, qui est le seul à même de permettre, j'allais dire, l'équilibre et l'harmonie du territoire. Je ne crains pas cette majorité indépendantiste parce que j'espère qu'il y aura un sursaut du vote loyaliste à ces élections et que même s'il y a plusieurs listes loyalistes, eh bien, les élus seront suffisamment nombreux pour être majoritaires au Congrès.
Si le Rassemblement national a des élus lors de ces élections provinciales, vous pourriez vous allier tout de même avec certains partis après pour faire une majorité, parce qu'il n'y aura pas de majorité a priori dans les assemblées. Écoutez, je crois que nous avons déjà fait preuve de responsabilité par le passé, puisque nous avions participé à des majorités et que nous avions des élus au Congrès. Je pense que de la même manière, nous ferons preuve de responsabilité et qu'effectivement, nous travaillerons avec les loyalistes qui veulent réellement et en toute conviction maintenir ce lien avec Paris et avec la France, et continuer à travailler pour le développement du territoire. Alors vous êtes la seule personnalité nationale à venir participer à cette campagne provinciale. Est-ce qu'on va pas vous dire de quoi est-ce que vous vous mêlez finalement? C'est une affaire qui concerne les Calédoniens? Non, c'est une affaire qui concerne la France. Je le rappelle, la Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire extérieur à la République française. Moi, je suis un élu de la République française, je suis un député, et je suis, j'allais dire, autant un élu de métropole qu'un élu des territoires qui sont, j'allais dire, d'outre-mer, en quelque sorte, et la Calédonie fait partie de ces territoires-là. J'y suis très attaché, j'y ai beaucoup d'amis, et je considère que quand je suis ici, je suis quand même un peu chez moi. Et quel va être votre programme, le sans penser? C'est très bref. C'est très bref. Je suis venu déposer la liste, symboliquement, rencontrer les adhérents, les militants, et faire un certain nombre de rencontres avec des responsables locaux, politiques ou économiques, et en essayant, j'espère, de les convaincre que pour l'avenir, il faut travailler ensemble plutôt que de nourrir des divisions inutiles. Des réunions publiques éventuellement, vous allez essayer de rencontrer Réunion publique Calédoniens? mercredi soir. Le lieu vous sera donné, j'allais dire, dans les heures qui arrivent. Et il y aura un direct avec Marine Le Pen à 19h demain soir. Et elle adressera un message aux Calédoniens, un dernier message pour cette campagne électorale. Elle a déjà publié une vidéo. Elle a publié une vidéo, elle va faire ce message en direct. Et il y aura un ultime message la dernière semaine de l'élection. Alors vous êtes venu malgré la campagne des Européennes en métropole, vous n'y participez pas ou... J'y participe, bien sûr, mais écoutez, il faut se partager. Hein. Notre candidat Jordan Bardella a fait la Guyane et les Antilles, Marine a fait la Réunion et Mayotte, et moi je fais la Nouvelle-Calédonie. Nous avons un certain nombre de représentants sur la liste qui viennent des territoires d'outre-mer, et nous avons, j'allais dire, un programme qui est spécifique à l'outre-mer pour ces élections européenne, et j'allais dire la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, le Pacifique fait partie de ces axes stratégiques, car l'Union européenne, vous savez, est en grande difficulté, et il s'agit de la réformer de l'intérieur pour permettre la défense des intérêts européens dans un monde en effervescence avec des géants qui ne nous font pas de cadeaux, et je pense notamment à la Chine et aux États-Unis. Les Calédoniens ne sont pas forcément motivés pour les élections européennes, d'abord parce que dans le calendrier ça arrive toujours quelques temps après les provinciales qui ont mobilisé les énergies, ensuite parce que l'Europe ça paraît loin. Quel est l'intérêt pour les Calédoniens de l'Union européenne? L'Europe ça paraît loin, mais enfin il y a beaucoup de financements aussi qui arrivent jusque-là, et il y a un député sortant qui était un député calédonien, si je m'abuse, Maurice Ponga, qui était Maurice Ponga, avec qui j'ai siégé d'ailleurs en commission du développement. Mais au-delà de cela, l'Europe, c'est important parce que, précisément, à l'heure des affrontements entre grandes puissances, l'Europe est aussi, j'allais dire, notre bien commun. Je ne parle pas de l'Union européenne, mais de l'Europe. Quant au scrutin lui-même, je pense que le droit de vote est un devoir plus qu'un droit. Et on ne se rend pas compte des difficultés qu'il y a dans certaines parties du monde à pouvoir voter, car ils vivent sous des régimes dictatoriaux ou des régimes militaires où on ne donne pas le droit de vote. Et le premier devoir du citoyen, quelle que soit l'élection, c'est de se déplacer pour voter. Car après, quand même, il est très difficile de critiquer une institution à laquelle finalement on n'a pas participé à sa mise en place. Et je dis, le droit de vote est un droit essentiel, il faut l'exercer, et moi j'appelle tout le monde à aller voter, non seulement évidemment aux provinciales pour la liste du Rassemblement national, mais aux européennes d'en faire de même le 26 mai, parce que c'est une élection majeure où les eurocritiques, ceux qui veulent modifier l'Europe de l'intérieur, qui font confiance aux nations, seront peut-être majoritaires dans l'Assemblée de demain. Vous êtes optimiste pour ces élections européennes, on en parle beaucoup. Vous pensez arriver en tête devant la REM? C'est votre objectif vraiment? D'ailleurs, les sondages se sont un peu inversés cette semaine. Nous sommes en tête dans 2 sondages,
la semaine dernière face à la coalition des partis qui soutiennent M. Macron, parce qu'on l'oublie un peu, il n'y a pas que La République En Marche, il y a le MoDem et un certain nombre d'autres partis qui ont trahi les LR et qui se retrouvent avec M. Macron aujourd'hui. Et donc le Rassemblement national est le véritable parti d'opposition à la politique de M. Macron. Et c'est un appel là aussi au rassemblement et à l'opposition à la politique de M. Macron et pour ces élections européennes que nous sommes en train de développer. Et pour ces provinciales, quel est l'objectif que vous fixez à la liste du Rassemblement national? Écoutez, au moins de revenir dans les assemblées. Exactement, et ce sera déjà, je crois, un signe très important pour l'avenir. Louis Alliot, merci à vous. Votre invitation ce matin.